Je suis une femme riche. Dieu m'a bénie, vraiment. Mes affaires marchent de bien. L'argent coule à flot, mes projets prospèrent comme des arbres en pleine saison des pluies. Ma vie est confortable. J'habite une grande maison, des murs peints en blanc éclatant, des meubles modernes, aux lignes épurées, une cour fleurie où mes enfants courent entre les hibiscus rouges et les jasmins parfumés. Chaque matin, je me réveille dans une chambre lumineuse, avec un lit couvert de draps doux et une vue sur un ciel clair. Je rends grâce à Dieu, les mains jointes, pour ce qu'il a fait pour moi, une vie que je n'imaginais pas dans mes années de jeunesse plus modestes. Je suis mariée à un homme que j'aime, un mari qui me fait rire avec ses blagues simples, et nous avons des enfants. 3 petits visages pleins de vie, leur rire résonnant dans les couloirs. Une famille que beaucoup envieraient. Mais cette richesse, cette vie parfaite, tout ça s'est fissuré à cause de l'argent que j'ai prêté et d'un choix qui me ronge aujourd'hui. Tout a commencé avec mon mari, un homme bon, solide comme un roc, avec des yeux doux et une voix rassurante. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la lumière orangée traversait les rideaux, il est venu me voir dans notre salon. Un canapé moelleux en cuir beige face à une grande fenêtre donnant sur la cour. Il s'est assis près de moi, hésitant, et m'a dit « Mon meilleur ami a des problèmes. Son business s'effondre. Il n'a plus rien. Les banques lui ont tourné le dos. Je t'en prie, prête-lui de l'argent. » Cet ami, je le connaissais. Un homme jovial qui apportait toujours des cadeaux pour les enfants quand il passait. C'était son compagnon depuis l'adolescence, presque un frère pour lui. Alors j'ai accepté. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « D'accord, je vais lui prêter 10 millions, mais il me remboursera avec 2 millions d'intérêts, 12 millions en tout. » Il a hoché la tête, un sourire nerveux aux lèvres. « Pas de souci, il m'a juré qu'il te remboursera en 6 mois. » Pour moi, c'était une affaire simple. Dans 6 mois, mon argent serait de retour, avec un profit raisonnable. J'ai fait ça par amour pour mon mari, pour voir la fierté briller dans son regard, pour qu'il sache que je soutenais ceux qu'il aimait. Mais les 6 mois sont passés, rien. Pas un mot, pas un centime, pas même un souffle. J'ai attendu, comptant les jours sur le calendrier accroché dans ma cuisine, près de l'évier, où je lavais les assiettes en céramique. Rien. J'ai demandé à mon mari, un matin, alors qu'il buvait son thé brûlant, « Où est ton ami ?» Il m'a promis 6 mois. Il posait sa tasse, me calmait de sa voix douce. « Ne t'inquiète pas, il va payer. Il traverse juste un moment dur. » J'ai patienté. 7 mois, 8 mois, toujours rien. La colère montait en moi comme une tempête. Comment peut-on convenir de 6 mois et disparaître comme un fantôme? Pas un appel, pas une excuse, pas un signe de vie. J'ai commencé à harceler mon mari. Chaque soir, quand il rentrait, je l'accueillais avec des reproches. « C'est toi qui l'as ramené. Où est mon argent ?» La paix a fui notre maison. Nos voix s'élevaient dans la salle à manger, sous le lustre en cristal, tandis que les enfants se cachaient dans leur chambre. Notre bonheur s'effritait à cause de ces 12 millions. Enfin, après 9 mois, l'ami a réapparu, un coup à la porte, un sac d'argent à la main. Il a commencé à payer, mais en morceaux. Parfois 1 million, qu'il laissait sur la table comme une aumône, parfois, je vous jure, 200 000, des billets froissés qu'il sortait de sa poche avec un air gêné. J'étais choquée. « Tu veux me rendre folle avec ces petits bouts? Tu me prends pour une mendiante ?» Il a mis plus d'1 an à tout rembourser, 12 millions, mais éparpillés comme des miettes, sans respect pour notre accord. Quand il a fini, mon mari et moi avons retrouvé notre calme. La vie a repris, les disputes se sont tues, mais une méfiance s'était installée dans mon cœur comme une ombre tenace. Puis, une amie d'enfance, ma camarade de lycée, une fille avec qui j'avais partagé des rires sous les arbres de la cour d'école et des secrets griffonnés sur des bouts de papier, m'a contactée. Elle est venue me voir un après-midi, assise sur une chaise en rotin, dans ma véranda, les yeux fatigués. Elle avait un projet d'affaires, un rêve de commerce, mais pas d'argent. Elle m'a supplié, la voix tremblante. « Aide-moi, je suis dans le besoin, tu es ma seule chance. » Je la connaissais bien. Elle m'avait prêté son parapluie sous la pluie,
partager son repas quand j'avais faim. Alors j'ai dit « D'accord, je te prête 4 millions, mais tu me rembourseras 5 millions avec 1 million d'intérêt en 6 mois. » Elle a souri, les larmes aux yeux, et m'a serré la main. « Merci, je te promets. Tu auras tout dans 6 mois. » On s'est quittés en amis, comme au bon vieux temps. Je pensais, en regardant mon compte bien garni, « Avec mes 12 millions déjà en poche, ça fera 17 millions dans 6 mois, une belle somme. » Mais encore une fois, les 6 mois sont passés. Rien. 8 mois, 10 mois, silence total. Elle ne m'appelait pas, ne répondait pas à mes messages, juste un vide glacial. Je voyais ses réponses lues sur mon téléphone, sans un mot en retour, et mon sang bouillait. Je ne voulais pas mêler mon mari. Nos disputes passées m'avaient laissé épuisée. Les souvenirs de nos cris encore frais, alors j'ai géré seule. Après 1 an, j'ai craqué. J'ai porté plainte. Je suis allée au poste de police, une bâtisse grise aux murs écaillés, et j'ai dépensé de l'argent pour qu'ils agissent. Ils l'ont forcée à payer. Elle a rendu les 5 millions, mais en petits bouts, pire que l'ami de mon mari, des versements irréguliers qui me rendaient folle. J'ai récupéré mon argent, mais avec les frais de police, pots de vin et paperasse, je n'ai rien gagné, juste retrouvé ce que j'avais prêté. Et j'ai perdu une amie. Elle m'a bloquée partout, sur son téléphone, sur les réseaux, me traite d'ennemi maintenant, me lançant des regards noirs quand je la croise par hasard. Moi, qui l'avais aidée avec le cœur. Ensuite, un autre ami, un garçon de l'université, un frère pour moi. À l'époque, il m'avait soutenue. Il me prêtait 10 000 ou 20 000 quand j'étais fauchée, incapable de payer mes frais ou même un repas chaud, et je le remboursais toujours en 1 semaine, courant vendre des petits pains pour réunir l'argent. C'était un homme bien, grand et mince, avec un sourire sincère, qui me traitait comme sa petite sœur. Il est venu me voir dans ma boutique, un magasin lumineux, plein de marchandises empilées sur des étagères en bois, l'odeur du tissu neuf flottant dans l'air, et m'a dit « J'ai une opportunité, un petit commerce à lancer, mais il me faut 200 000. » Je lui ai répondu, le cœur léger. « Toi, tu m'as tant aidé quand je n'avais rien. Je te donne 100 000 en cadeau et je te prête 200 000. Rembourse-moi en 3 mois. » Il était ravi, ses yeux pétillaient. « Merci, je te paierai, tu verras. » On a ri ensemble, comme au temps des amphibondés. Mais 3 mois, rien. 6 mois, son numéro ne passait plus, juste un bip interminable dans le vide. J'ai essayé de le joindre, appelant encore et encore, laissant des messages qu'il n'a jamais lus. Encore un silence. Je n'ai pas voulu ennuyer mon mari. Il avait déjà défendu cet ami, l'appelant un gars honnête. Alors j'ai lâché prise, le cœur lourd. 200 000 envolés dans le vent. Et un autre ami perdu, un frère devenu un souvenir amer. Ces trahisons m'ont changé. J'ai juré de ne plus prêter d'argent, de verrouiller mon portefeuille comme une forteresse. Puis, ma cousine, une femme avec 3 filles et un fils, une mère douce mais usée par la vie, m'a appelée en pleurs un soir de pluie. Son fils unique était malade, alité dans un grand hôpital d'une grande ville, entouré de machines bruyantes et de murs blancs froids. Il avait besoin d'une opération, 700 000 pour commencer le traitement, une somme vitale pour le garder en vie. Elle m'a supplié au téléphone, sa voix brisée par les sanglots. « Prête-moi l'argent, sauve mon garçon, je n'ai que lui. » Elle est venue chez moi le lendemain, s'est mise à genoux sur le tapis du salon, les mains tremblantes. « Je t'en prie, c'est mon seul fils. » Mais après ces expériences, les retards, les promesses brisées, les amitiés détruites, j'ai dit non. La gorge nouée, mais le ton ferme. Je ne prête plus à personne, jamais. Ou, mon mari m'a poussée, assis à côté de moi, son regard inquiet. Aide-la, c'est la famille, on ne peut pas la laisser comme ça. Mais j'ai fermé mon cœur. J'avais peur de revivre la même douleur, de voir encore mon argent s'évanouir ou mes espoirs s'effondrer. J'ai tenu bon, les larmes aux yeux mais inflexible, et elle est partie, désespérée, son ombre disparaissant sous la pluie battante. Quelques semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle.
son fils est mort. L'hôpital avait besoin de l'argent pour l'opérer, pour ouvrir son petit corps fragile et réparer ce qui n'allait pas. Mais elle n'a pas pu payer à temps. Les dettes s'étaient accumulées comme un mur infranchissable et le petit a succombé, seul sur un lit dur, loin des bras de sa mère. Quand mon mari me l'a annoncé, un soir où la maison était silencieuse, mon corps s'est glacé. 700 000, une somme que j'ai dans mon compte en 10 fois, que je pourrais dépenser en un claquement de doigts pour des robes ou des bijoux. Et je l'ai refusé. Depuis, je ne dors plus. Je vois ce garçon dans mes rêves, ses yeux tristes me fixant, ses petites mains tendues vers moi. Je le connaissais, un enfant rieur qui m'appelait Tata dans leur maison modeste, avec ses murs en briques fissurés et son toit rouillé qui grinçait sous le vent. Il courait vers moi avec un sourire éclatant, me montrant ses jouets en plastique cassé, et maintenant, il revient chaque nuit, un fantôme dans l'obscurité de ma chambre. Ma conscience me juge. Je me réveille en sueur, le cœur battant, cherchant l'air comme si j'étouffais. Je ne mange plus, je maigris. Mes plats préférés, du poulet mijoté ou du riz parfumé, restent intacts sur la table. Mon mari me blâme, sa voix dure résonnant dans la cuisine. « Tu avais l'argent et tu l'as laissé perdre son fils. Tu es riche, mais sans cœur. » Il m'insulte, me traite de femme égoïste, de monstre, et moi, je me tais, rongée par la culpabilité, les yeux baissés sur le carrelage froid. Je suis riche, des millions dans mon compte, des coffres pleins, une vie que beaucoup rêvent d'avoir, mais je n'ai pas de paix. Ce que mes amis m'ont fait, leur trahison, leur silence, leur paiement en miettes, m'a poussé à fermer mon cœur, à dresser des murs autour de ma générosité. Et maintenant, j'ai du sang sur les mains, même si je n'ai pas voulu ça. Un enfant innocent est mort parce que j'ai eu peur, parce que j'ai vu un schéma dans leurs promesses vides et que j'ai refusé d'y tomber encore. Ma cousine ne me parle plus, elle m'évite, ses yeux pleins de haine quand je passe près de chez elle, une ennemie de plus parmi tant d'autres. Je suis seule avec mes remords, entourée de luxe, mais prisonnière d'un vide intérieur. Je veux dormir sans cauchemar, manger sans que la nourriture ait un goût de cendre, vivre sans voir cet enfant dans mes rêves, son regard me demandant pourquoi je l'ai abandonné. Je voudrais revenir en arrière, courir chez elle sous la pluie, lui tendre cet argent, le double même, 1 million, 2 millions, tout ce qu'il faut pour qu'il soit vivant, pour entendre encore son rire dans la cour. Mais c'est trop tard, il est parti, et je suis restée avec cette blessure que je me suis infligée. Je veux être en paix avec moi-même, que cette douleur s'arrête, que mon esprit trouve le repos. Je veux que ma conscience me laisse respirer, que cet innocent arrête de hanter mes nuits, que son visage s'efface de mes paupières closes. Je vous en prie, dites-moi quoi faire. Dois-je aller voir ma cousine, frapper à sa porte, lui donner de l'argent maintenant, même si ça ne ramène pas son fils, juste pour apaiser son chagrin et le mien? Dois-je prier, chercher un pasteur, tomber à genoux dans une église et supplier pour le pardon? Comment retrouver mon appétit, ma force, ma joie, cette femme forte que j'étais, qui riait avec ses enfants et dormait dans les bras de son mari, sans peur? Ce que les autres m'ont fait, ces trahisons qui m'ont durci, ne devraient pas me pousser à faire du mal à ma famille, à laisser mourir un enfant que j'aimais comme le mien. Alors pourquoi suis-je dans cet enfer, riche mais misérable, entouré de tout, mais vide de cœur? Aidez-moi à retrouver la paix, je vous en supplie, montrez-moi le chemin,